Bienvenue en République du Congo, un pays encore préservé, où plus de 65% du territoire est recouvert par l'une des plus vastes forêts tropicales d'Afrique. Ici, la nature règne encore en maître et abrite une biodiversité exceptionnelle. Notre aventure débute à Brazzaville, la capitale, où nous atterrissons à l'aéroport international Maya Maya, véritable porte d'entrée vers l'un des derniers grands sanctuaires sauvages du continent. Après les formalités d'arrivée, nous rejoignons le Radisson Blu Hotel, notre premier lieu de séjour. Cet établissement moderne offre tout le confort nécessaire avant de partir à la découverte des régions les plus reculées du pays. Mais ce voyage est bien plus qu'une simple expédition. C'est une immersion au cœur d'un patrimoine naturel exceptionnel, à la rencontre des gorilles des plaines de l'Ouest, des éléphants de forêt, des buffles, et d'une forêt primaire vieille de plusieurs milliers d'années. Au fil des prochains jours, nous traverserons des paysages spectaculaires, rencontrerons des femmes et des hommes engagés pour la conservation de cette nature unique, et vivrons des expériences qui marquent une vie entière. Bienvenue en République du Congo. Là où commence l'aventure. Au pays mien, présent passé, le futur un sentier de bohémien. Bout de toi, bout de ton âme, je suis. Ta sueur et tes larmes, j'essuie. Enfant du fleuve, des forêts, des villes. Les cupides ont dévoré nos vies. J'ai lu chaque ligne de la lettre. Après avoir découvert les premières impressions de Brazzaville, notre voyage se poursuit vers l'intérieur du pays, en direction de Ogio, une ville située au cœur de la région de la Cuvette. Nous quittons progressivement l'agitation de la capitale pour emprunter les longues routes qui traversent les paysages changeants de la République du Congo. Au fil des kilomètres, l'environnement urbain laisse place à une nature plus ouverte, où les villages, les forêts et les vastes étendues de végétation accompagnent notre progression. Cette route est une véritable transition entre deux mondes. Derrière nous, la vie animée de Brazzaville s'éloigne peu à peu. Devant nous apparaît un Congo plus profond, plus sauvage, où la forêt équatoriale commence à imposer sa présence. Le paysage dévoile une mosaïque de terres agricoles, de savanes et de forêts tropicales. Les habitants rencontrés sur le chemin témoignent d'un lien fort avec cette terre généreuse, où les traditions, l'agriculture et la nature rythment encore le quotidien. À mesure que nous avançons vers le nord, nous pénétrons dans une région connue pour ses grands espaces naturels et son importance écologique. La République du Congo possède l'un des plus grands ensembles forestiers tropicaux d'Afrique, une forêt ancienne qui joue un rôle essentiel pour la planète et abrite une biodiversité exceptionnelle. La route vers Ogio n'est pas seulement un déplacement. C'est une immersion progressive dans l'âme du Congo. Chaque kilomètre nous rapproche d'un territoire où la nature règne encore, où les rivières serpentent à travers la forêt et où commence une aventure à la rencontre de paysages préservés et d'une faune extraordinaire. À notre arrivée à Ogio, une nouvelle étape du voyage commence, entre tranquillité, hospitalité locale et découverte des richesses naturelles qui entourent cette région. Au cœur de la région de Ogio, notre immersion congolaise se poursuit dans un environnement où la nature occupe une place centrale. Ici, le rythme ralentit, laissant place au paysage, au son de la forêt et à la sérénité des grands espaces. Nous arrivons au relais d'Alima, un lieu paisible installé au bord de la rivière Alima, l'un des cours d'eau qui façonnent cette région du Congo. Plus qu'un simple lieu de séjour, cet endroit offre une véritable connexion avec l'environnement naturel qui l'entoure. La rivière Alima accompagne la vie locale depuis des générations. Ses eaux traversent les paysages forestiers, nourrissent les écosystèmes et offrent un refuge à de nombreuses espèces animales. Observer cette rivière, c'est comprendre l'importance de l'eau dans un pays où la forêt tropicale et les grands fleuves sont intimement liés. Depuis les rives de l'Alima, le temps semble suspendu. Les reflets du ciel sur l'eau, le mouvement lent du courant et les bruits de la nature créent une atmosphère unique. C'est ici que commence une autre manière de découvrir le Congo, en prenant le temps d'observer et de ressentir. Une sortie en bateau sur la rivière permet de découvrir un autre visage de cette région. En naviguant doucement sur l'Alima, les paysages défilent dans un silence presque total. Les berges dévoilent une végétation luxuriante, des oiseaux traversent le ciel, et parfois, avec un peu de chance, la présence discrète de la faune rappelle que nous sommes au cœur d'un territoire sauvage. Au coucher du soleil, la lumière transforme le paysage. Les couleurs se reflètent sur l'eau tandis que la forêt environnante s'illumine d'une dernière chaleur avant l'arrivée de la nuit. Ces instants simples deviennent des souvenirs précieux, des moments où l'on ressent pleinement la beauté naturelle du Congo.
Mais cette tranquillité n'est qu'une introduction à ce qui nous attend. Plus au nord-ouest se trouve l'un des trésors naturels les plus remarquables d'Afrique centrale, le parc national d'Odzala-Kokwa. Nous nous dirigeons maintenant vers l'une des destinations les plus exceptionnelles de la République du Congo, le parc national d'Odzala-Kokwa, en marquant un petit arrêt sur le tropique de l'Équateur. À mesure que nous avançons vers cette immense région sauvage, le paysage change progressivement. Les routes deviennent plus isolées, les villages se font plus rares, et la présence de la forêt équatoriale devient de plus en plus dominante. Nous entrons dans un territoire où la nature conserve encore toute sa puissance. Ici, la forêt du bassin du Congo s'étend sur des milliers de kilomètres carrés, formant l'un des plus grands massifs forestiers tropicaux au monde. Une forêt ancienne, née il y a des millions d'années, qui abrite une diversité exceptionnelle de plantes et d'animaux. Le trajet vers Odzala-Kokwa est une transition entre le monde connu et un univers plus mystérieux. Chaque kilomètre nous éloigne davantage de la civilisation et nous rapproche d'un espace où les lois de la nature dictent encore le rythme de la vie. Cette région représente un sanctuaire pour certaines des espèces les plus emblématiques d'Afrique centrale. Les éléphants de forêt, les buffles, les primates et les grands singes trouvent ici un refuge essentiel pour leur survie. Mais Odzala-Kokwa est bien plus qu'une destination de safari. C'est un lieu de découverte, de recherche scientifique et de conservation, où hommes et nature travaillent ensemble pour protéger un patrimoine naturel unique. À l'approche du parc, l'atmosphère change. L'air devient plus humide, les sons de la forêt commencent à remplacer ceux de la route, et l'impression d'entrer dans un autre monde devient de plus en plus forte. Devant nous se trouve l'une des dernières grandes forêts sauvages d'Afrique. Une forêt où chaque sentier raconte une histoire, où chaque bruit peut révéler une présence cachée, et où commence une rencontre inoubliable avec la vie sauvage du Congo. Territoire exceptionnel, un monde où la forêt semble ne jamais avoir de fin. Le parc national d'Odzala-Kokwa est l'un des plus anciens parcs nationaux d'Afrique, un immense sanctuaire naturel qui protège plus de 13 000 km² de forêt tropicale, de savanes et de zones humides. Ici, la frontière entre la terre et la forêt disparaît progressivement. Les arbres géants forment une cathédrale végétale où la lumière traverse difficilement la canopée. Chaque souffle de vent, chaque cri d'oiseau et chaque mouvement dans les feuillages rappellent que nous sommes au cœur d'un écosystème vivant parmi les plus riches de notre planète. Odzala-Kokwa appartient au grand ensemble forestier du bassin du Congo, la deuxième plus grande forêt tropicale au monde après l'Amazonie. Cette région joue un rôle essentiel dans l'équilibre climatique mondial et représente un refuge vital pour une incroyable diversité d'espèces. Reçu par Monsieur Vladimir qui est le manager du camp et Monsieur Shadrach charge du commercial, nous avons passé un bon séjour. Accompagnés par nos guides et pisteurs, nous découvrons peu à peu les secrets de cette forêt. Leur connaissance du territoire est le résultat d'années d'expérience passées à observer les animaux, comprendre leur comportement et suivre les traces laissées dans cet environnement complexe. Dans la forêt tropicale, chaque détail raconte une histoire. Une empreinte dans la boue peut révéler le passage récent d'un éléphant de forêt. Une branche cassée peut indiquer le déplacement d'un grand mammifère. Un appel lointain peut signaler la présence d'un groupe de primates cachés dans la végétation. L'une des rencontres les plus extraordinaires d'Odzala-Kokwa est celle avec les gorilles des plaines de l'Ouest. Ces grands singes, proches cousins de l'être humain, vivent au cœur de cette forêt depuis des générations. Leur force impressionnante contraste avec leur comportement calme et leur intelligence remarquable. Après plusieurs heures de marche à travers la forêt, l'instant tant attendu arrive. Face à nous apparaît un groupe de gorilles dans leur environnement naturel. Le silence devient presque total. Les regards se croisent, et pendant quelques instants, la distance entre l'homme et l'animal semble disparaître. Observer un gorille sauvage n'est pas seulement une expérience exceptionnelle, c'est aussi un rappel de notre responsabilité envers ces espèces menacées.
La destruction des habitats, les maladies et les pressions humaines ont fortement réduit les populations de grands singes à travers l'Afrique centrale. Grâce aux efforts de conservation, aux recherches scientifiques et au travail quotidien des équipes présentes sur le terrain, des espaces comme Odzala Kokwa offrent une chance de protéger ces animaux pour les générations futures. Beto kukongo bateleta seno kintwadi bungu kintwadi kukongo kakiana kani masiko bayaya kukongo bateleta seno kintwadi bungu kintwadi kukongo kakiana kani masiko talatinga nteke kwaku nkumbu ni kongole talatinga mumboshi kwaku nkumbu ni kongole talatinga ndari kwaku nkumbu ni kongole talatinga mbembe kwaku nkumbu ni kongole talatinge bomitaba umbu ni kongole bavili bakuta bakuni umbu ni kongole ambe cheto boya yilamana na nzambi boka solo cheto boya yilamana nzambi boka solo okina biso esalama boye nzambe alinga pe boye. Sangana biso ezali solo pasi te pamba te ezali likambo ya moto na moto ya memaka kombo na ye nani ye kombo na ye Kongo bongo biso tozali banani bandeko tozali bakongole sangana biso ezali solo pasi te pamba te ezali likambo ya moto na moto ya memaka kombo na ye nani ye kombo na ye Kongo. Mais le parc ne protège pas uniquement les gorilles. Il abrite également l'un des spectacles les plus fascinants de la forêt africaine, les éléphants de forêt. Plus petits que leurs cousins de savane, les éléphants de forêt sont parfaitement adaptés à cet environnement dense. Ils jouent un rôle essentiel dans l'écosystème en dispersant les graines et en participant au renouvellement naturel de la forêt. Au détour d'une clairière, appelée baie, la forêt laisse parfois place à de vastes espaces ouverts où les animaux viennent se nourrir, boire et se rencontrer. Ces clairières naturelles deviennent de véritables scènes d'observation où la vie sauvage se dévoile avec patience. Les buffles de forêt, les antilopes, les singes et de nombreuses espèces d'oiseaux fréquentent également ces zones riches en ressources. Chaque observation devient un privilège, car dans ce monde sauvage, rien n'est garanti. Odzala Kokwa est aussi un laboratoire naturel pour les scientifiques. Les chercheurs étudient les comportements animaux, la santé des populations de grands singes et l'évolution de cet écosystème unique. Ces connaissances sont essentielles pour développer des stratégies efficaces de conservation. Mais au-delà des chiffres et des recherches, il existe une dimension plus profonde dans cette forêt. Marcher à Odzala, c'est ressentir l'immensité d'un monde ancien. C'est entendre une nature qui existait bien avant nous et qui continuera, nous l'espérons, longtemps après nous. Chaque matin apporte une nouvelle découverte. Les premières lumières traversent les arbres, les sons de la forêt réveillent progressivement le paysage, et une nouvelle exploration commence. Chaque randonnée est différente. Parfois, ce sont les gorilles qui occupent le centre de l'expérience. D'autres fois, ce sont les éléphants, les oiseaux ou simplement la beauté silencieuse de cette forêt primaire qui marque les esprits. Le soir venu, lorsque la lumière disparaît derrière les arbres, la forêt change de visage. Les bruits nocturnes apparaissent, les insectes prennent possession du paysage sonore, et l'obscurité révèle une autre partie de la vie sauvage. Odzala Kokwa n'est pas seulement une destination. C'est une rencontre avec une Afrique profonde, authentique et préservée. Un lieu où l'aventure, la science et la conservation se rejoignent pour protéger l'un des derniers grands refuges naturels de notre planète. Au cœur de cette forêt, nous comprenons une chose essentielle, protéger la nature, c'est protéger l'avenir de toutes les espèces qui partagent cette terre avec nous. Au cœur de la forêt, l'homme n'est pas un étranger. Depuis des milliers d'années, il apprend à vivre en harmonie avec cet environnement extraordinaire. Ici, chaque arbre, chaque plante et chaque rivière participent à un équilibre dont nous faisons tous partie.
la forêt nous offre bien plus que de magnifiques paysages. Elle nous donne l'air que nous respirons, l'eau qui nous désaltère, les fruits qui nous nourrissent et les plantes qui, depuis des générations, servent de remède naturel. Elle protège les sols, régule le climat et abrite une biodiversité exceptionnelle dont dépend la vie de millions d'espèces, y compris la nôtre. Lorsque nous respectons la forêt, elle nous accueille et nous permet de vivre à ses côtés. Mais lorsque nous la détruisons, c'est une partie de notre propre avenir qui disparaît avec elle. Protéger la forêt, ce n'est pas seulement préserver les gorilles, les éléphants ou les oiseaux. C'est préserver une source de vie indispensable pour l'humanité. Car tant que la forêt vivra, elle continuera à nous nourrir, à nous soigner, à nous protéger, et à nous rappeler que notre avenir est intimement lié au sien. Après cette immersion exceptionnelle au cœur d'Odzala-Kokwa, notre exploration de la forêt congolaise continue vers une autre merveille naturelle, le parc national de Nwabalendoki. Nous avançons toujours plus profondément dans le bassin du Congo, vers un territoire où la forêt primaire reste presque intacte. Un nouvel écosystème nous attend, un sanctuaire reconnu pour son importance scientifique et sa richesse biologique. Ici commence une nouvelle rencontre avec l'une des dernières grandes forêts sauvages d'Afrique centrale. Au nord du Congo, dans l'une des régions les plus préservées du bassin du Congo, se trouve un lieu où la forêt a conservé son état originel, le parc national de Nwabalendoki. Créé pour protéger un vaste territoire de forêt tropicale primaire, ce parc représente l'un des derniers grands sanctuaires sauvages d'Afrique centrale. Ici, aucune route ne traverse cette forêt ancienne. Aucun paysage n'a été transformé par l'homme. La nature évolue encore selon son propre rythme, comme elle le fait depuis des milliers d'années. Nwabalendoki fait partie d'un ensemble forestier exceptionnel partagé avec la République centrafricaine et le Cameroun. Cette région constitue un véritable cœur vert du continent africain, essentiel pour la conservation de nombreuses espèces et pour l'équilibre écologique de notre planète. En pénétrant dans cette forêt, on découvre un monde différent. La lumière devient plus douce, filtrée par les immenses arbres qui forment une voûte naturelle au-dessus de nos têtes.
Le sol est couvert de feuilles, de racines et de traces laissées par les animaux qui habitent ce territoire. Cette forêt n'est jamais silencieuse. Elle possède son propre langage. Le chant des oiseaux accompagne nos déplacements, les insectes créent une musique permanente, et parfois un mouvement furtif dans la végétation révèle la présence d'un animal invisible. Nwabalendoki est particulièrement reconnu pour ses populations de grands singes, notamment les gorilles des plaines de l'Ouest et les chimpanzés. Ces espèces vivent ici dans un environnement protégé où les chercheurs peuvent observer leur comportement et mieux comprendre leur relation avec la forêt. À travers les sentiers forestiers, accompagnés par les guides et les pisteurs, chaque marche devient une véritable enquête. La forêt offre des indices à ceux qui savent les observer. Une empreinte fraîche, des branches déplacées, des fruits consommés ou un changement subtil dans les sons environnants. Après plusieurs heures d'exploration, l'un des moments les plus attendus arrive, la rencontre avec une famille de gorilles. Contrairement aux images souvent associées aux animaux sauvages, les gorilles ne sont pas des créatures agressives. Ce sont des animaux sociaux, intelligents et profondément attachés à leur groupe. Chaque famille possède sa propre organisation, avec un mâle dominant, souvent appelé dos argenté en raison des poils gris qui apparaissent sur son dos avec l'âge. Face à ces géants de la forêt, l'émotion est difficile à décrire. Observer un gorille dans son habitat naturel est une expérience rare, un moment où l'on réalise la proximité qui existe entre l'être humain et ses grands singes. Le regard d'un gorille raconte une histoire ancienne. Une histoire d'évolution, de survie et de connexion avec un environnement qui doit aujourd'hui être protégé plus que jamais. Mais Nwabalendoki ne se limite pas aux grands singes. Cette forêt abrite également une incroyable diversité d'espèces. Les éléphants de forêt traversent silencieusement les sous-bois, utilisant leur intelligence et leur mémoire pour parcourir de vastes territoires. Les buffles de forêt se déplacent en petits groupes dans les zones plus ouvertes. Des dizaines d'espèces de primates occupent les différentes couches de la forêt, tandis que des centaines d'espèces d'oiseaux colorent la canopée. La richesse de Nwabalendoki repose aussi sur sa flore exceptionnelle. Des arbres géants dominent le paysage, certains atteignant plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Ces arbres constituent l'architecture de la forêt, offrant nourriture et abri à une multitude d'organismes. Cette forêt est également un lieu majeur pour la recherche scientifique. Depuis plusieurs décennies, des chercheurs étudient ici les comportements des animaux, la dynamique de la forêt et les effets des changements environnementaux. Les découvertes réalisées à Nwabalendoki contribuent à mieux comprendre les écosystèmes tropicaux et à développer des méthodes plus efficaces pour préserver les forêts africaines. Mais la protection d'un tel territoire ne dépend pas uniquement de la science. Elle repose aussi sur les personnes qui travaillent chaque jour sur le terrain, les guides, les pisteurs, les équipes de conservation et les communautés locales. Leur engagement permet de maintenir un équilibre fragile entre la préservation de la nature et les besoins des populations qui vivent autour de ces espaces protégés. Lorsque le soleil traverse les derniers passages entre les arbres et que la forêt commence à changer de couleur, on ressent toute la puissance de ce lieu. Nwabalendoki n'est pas seulement une destination pour observer des animaux. C'est une expérience qui transforme notre regard sur la nature. Elle nous rappelle que certaines régions du monde doivent rester sauvages, non seulement pour les espèces qu'elles abritent, mais pour l'avenir de notre propre planète. Dans cette forêt ancienne, chaque arbre, chaque rivière et chaque animal participent à une histoire plus grande que nous. Une histoire que nous avons le privilège de découvrir. Après avoir exploré les grandes forêts du nord du Congo, notre voyage se poursuit vers un autre lieu dédié à la protection de la nature, la réserve de Lefini et le sanctuaire de gorilles de l'Ezioluna.
À quelques heures de Brazzaville, cette région offre un paysage différent de celui des forêts profondes du bassin du Congo. Ici, la forêt rencontre les vastes savanes, les collines et les rivières qui traversent un territoire riche en biodiversité. La réserve de Lefini est un espace naturel où la conservation joue un rôle essentiel. Ces paysages ouverts offrent un contraste remarquable avec les forêts denses explorées auparavant. Les plaines herbeuses, les zones boisées et les cours d'eau créent un environnement favorable à de nombreuses espèces animales. Au cœur de cette région se trouve le sanctuaire de Lesioluna, un projet consacré à la protection et à la réhabilitation des gorilles. Créé pour accueillir des gorilles victimes du braconnage ou du trafic illégal, ce sanctuaire représente un espoir pour des animaux qui ont perdu leur environnement naturel. Ici, chaque gorille possède une histoire particulière. Certains sont arrivés très jeunes, après avoir été séparés de leur famille. D'autres ont connu les conséquences directes des activités humaines qui menacent encore aujourd'hui les grands singes d'Afrique centrale. Grâce au travail des équipes de conservation, ces animaux peuvent retrouver un environnement sécurisé et apprendre progressivement les comportements naturels nécessaires à leur survie. La rencontre avec les gorilles de Lesioluna est une expérience profondément émouvante. Contrairement à une simple observation animale, elle permet de comprendre la relation fragile qui existe entre l'être humain et les espèces que nous partageons cette planète. Observer ces grands singes, c'est également prendre conscience de leur intelligence, de leur sensibilité et de leur importance dans l'équilibre des écosystèmes. Les gorilles jouent un rôle essentiel dans la forêt. En consommant des fruits et en se déplaçant à travers leur territoire, ils participent à la dispersion des graines et contribuent au renouvellement naturel de la végétation. Mais leur survie dépend directement de notre capacité à protéger leurs habitats et à lutter contre les menaces qui pèsent sur eux. À Lesioluna, la conservation ne concerne pas uniquement les animaux. Elle implique également la recherche scientifique, l'éducation environnementale et la sensibilisation des communautés locales. Chaque visite contribue à mieux faire connaître l'importance de protéger les gorilles et les espaces naturels du Congo. Au-delà des gorilles, la réserve de Lefini révèle également une grande richesse naturelle. Les paysages accueillent différentes espèces d'oiseaux, de petits mammifères et d'animaux adaptés aux zones de transition entre forêt et savane. Au terme de cette aventure exceptionnelle, une image demeure, celle d'un pays où la nature continue d'écrire son histoire, loin du bruit du monde moderne. La République du Congo est une terre de contrastes et de merveilles. Des rives tranquilles de la Lima aux profondeurs des forêts d'Odzala-Kokwa et de Nwabalendoki, chaque étape de ce voyage révèle une partie d'un patrimoine naturel unique. La rencontre avec les gorilles nous rappelle notre proximité avec ces grands singes extraordinaires. Leur intelligence, leur comportement social et leur regard nous invitent à réfléchir à notre propre responsabilité envers les autres espèces qui partagent notre planète. Les éléphants de forêt, les buffles, les oiseaux et l'ensemble de cette biodiversité témoignent d'une richesse naturelle exceptionnelle, mais aussi d'un défi majeur, celui de protéger ces espaces pour les générations futures. Derrière chaque observation, chaque expédition et chaque moment passé dans la forêt, il existe un travail quotidien réalisé par des femmes et des hommes passionnés. Les guides, les pisteurs, les équipes de conservation, les chercheurs et les communautés locales sont les véritables gardiens de ces territoires. Voyager au Congo, c'est accepter de prendre le temps d'écouter la forêt, d'observer sans déranger et de comprendre que certaines merveilles ne doivent pas seulement être visitées, mais préservées. Cette aventure nous laisse un message simple, ce que nous connaissons et aimons aujourd'hui est ce que nous choisirons de protéger demain. Merci à toutes les personnes qui ont rendu cette expérience possible. Merci aux guides et pisteurs qui ont partagé leurs connaissances de la forêt. Merci aux équipes de conservation qui œuvrent chaque jour pour la protection de la faune sauvage. Merci à Basile Malonga, Rofli Luzolo, Gama SARL, Rushnel Mavungu. Et merci à la République du Congo pour avoir ouvert les portes de l'un des derniers grands sanctuaires naturels d'Afrique. République du Congo. Une terre de nature, de rencontres et de conservation.